Bonjour et bienvenue dans une comédie française avec Philippe Tesson et Jean-Marie Roy. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour une nouvelle édition d'une comédie française. Alors, bien sûr, l'actualité cette semaine, c'était donc ce fameux, non pas choc de compétitivité, mais de pacte qu'a lancé donc Jean-Marc Ayrault et ces 20 milliards de baisse d'allègement pour la France est en décrochage et donc les mesures ont été prises. Est-ce qu'à votre avis, c'est un vrai tournant politique? C'est vrai qu'on a entendu des mots de la part des socialistes, nouveau modèle, performance économique. Est-ce que là, dans le dictionnaire socialiste, les mots ont changé et on peut vraiment parler de tournant? Ce serait bien la première fois que les choses changent dans le dictionnaire socialiste. Parce que s'il y a une continuité à la fois... Ça a changé en 81. Oui. Avec Mitterrand, il y a eu un changement. Et Bérégovoy. Rien n'a changé. Absolument pas. Je ne suis pas d'accord, Jean-Marie. Dans les apparences, dans les modes, bien évidemment. La libéralisation des marchés après 86 avec Bérégovoy. Il y a, dans l'histoire du socialisme, il y a des parenthèses qui donnent au peuple l'illusion que les choses changent. Mais je le dis avec objectivité et élégance. Je ne dis pas méchamment, hein, si vous vous en doutez un instant. Ce sont des parenthèses et tout rentre dans l'ordre qui est l'ordre de la social-démocratie avec ses demi-mesures et sa médiocrité. Oui, c'est exactement... Il n'y avait pas la crise. Là, il y a un élément nouveau. C'est exactement ce qui vient de se passer. Bon, il y a toujours... Pas à ce point-là. Écoutez, puisque vous parlez de Mitterrand, 80, 83, il y a eu effectivement une espèce de volonté sincère, certainement. Il y a toujours l'utopie socialiste qui reprend le dessus pendant quelque temps, avec ce qui prouve que ce sont des gens de bonne volonté, qui ont quand même le sens de l'État, avec la soumission ensuite au principe de réalité. Oui. C'est exactement ce qui vient de se passer. Là, ça a duré 6 mois, parce qu'il y a la crise et qu'il fallait faire vite, et avec Mitterrand, ça avait duré 2 ans. Mais c'est la même chose, ça a toujours été la même chose. Ça s'appelle la social-démocratie, ça s'appelle le socialisme, et c'est toujours, moi je me rappelle avoir dit à cette antenne, au début quand nous commencions nos émissions, j'avais dit, François Hollande, ça finira comme Guy Mollet a fini. Oui, c'est toujours comme ça finit avec les socialistes. Ce principe de réalité, la question qu'il faut se poser, c'est quand même, vous considérez que c'est positif. Bon, c'est positif. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que les signaux qui ont été donnés au départ étaient des signaux inverses? Ce sont ces signaux qui ont largement inquiété les industriels. Et il faut bien reconnaître que cette fiscalité à géométrie variable, cette fiscalité qui change sous tous les ans, enfin, c'est vrai que ça provoque... Sans véritable réforme, d'ailleurs. Sans véritable réforme, ça provoque vraiment un grand mouvement d'inquiétude. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas un cautère sur une jambe de bois? Est-ce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui ne sera pas suffisant? Parce que ce qui est très important dans l'économie, c'est quand même l'état d'esprit favorable aux industriels et les socialistes. Au départ, on peut donner le sentiment, en tout cas François Hollande, que vraiment l'ennemi c'était l'argent, qu'il y avait une sorte de... qui repoussait, si vous voulez, les milieux d'affaires et les milieux industriels. Donc il n'a pas... Là, il y a peut-être une contradiction. Donc je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à adopter ce nouveau visage, en effet, favorable aux industriels. Jean-Marie, vous dites les choses sous forme de questions. Moi, je les dis sous forme de réponses. Vous dites, est-ce que c'est pas trop tard? Moi, j'affirme que c'est trop tard. Et non seulement c'est trop tard, mais c'est trop peu. Et d'ailleurs, dans nos débats, moi, je le dis depuis le début, c'est trop tard parce qu'il y avait des raisons qui poussaient François Hollande, ne serait-ce que pour s'opposer de manière plus ferme à Sarkozy, des raisons qui le poussaient à dire que finalement, il n'y a pas d'urgence, il y a d'urgence. D'autre part, parce qu'il y avait une mésestimation de la situation. Bien sûr que c'est trop tard, mais c'est surtout beaucoup trop peu. Et c'est trop peu. Et ce qui m'enrage, c'est ça qui enragera. Parce que finalement, on vient de le dire, ils se soumettent toujours au principe de réalité. Et on est content, même quand on est dans l'opposition. Au moins, objectivement, c'est bien, mais c'est trop peu. Enfin, rendez-vous compte, nous ne sommes pas ni vous ni
ni moi, je termine, nous ne sommes ni vous ni moi des experts, mais enfin nous savons quand même, nous avons assez d'expérience et nous avons lu assez de choses, et puis nous avons assez vécu de crise pour savoir que c'est pas avec 20 milliards d'allègement de charges qu'on va créer 300 000 emplois. Ils se foutent du monde. Ou alors... Donc, Cotter sur le genre de voix, comme je disais... C'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire? 300 000 emplois vient d'annoncer M. Sapin et M. Non, on verra pas, c'est tout vu. On ne crée pas 300 000 emplois avec 20 milliards. Roselyne, vous le savez très bien. On va parler d'un sujet de société, parce que vous souhaitez en parler comme chaque semaine. Vous vouliez rajouter, pardon? Non, je voulais rajouter que c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que François Hollande, ayant déjà ces grandes difficultés sur le plan financier, sur le plan économique, en même temps, fasse un peu ce qu'il a reproché à Sarkozy, c'est qu'il lance d'autres débats de la société civile, notamment le débat sur l'homoparentalité. Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment curieux de lancer deux débats en même temps qui n'ont strictement rien à voir. L'un, qui était certainement nécessaire, c'est le débat économique, qui était vraiment extrêmement grave, qui préoccupe tout le monde. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais l'autre, en revanche, n'était pas d'une actualité brûlante. On n'avait pas vu, au fond, des manifestations d'homosexuels qui tenaient, comme la prunelle de leurs yeux, à ce qu'il y ait un changement. Oui, mais les réformes sociétales sont faites par la gauche. Elles ont été faites en 81 avec... sur la peine de mort, oui, qui a été supprimée par François Mitterrand et faite par Badinter. Est-ce que dans le fond, la gauche et François Hollande ne veut pas marquer son quinquennat avec une réforme sociétale, vrai que la gauche, auquel il ne croit pas visiblement? La gauche, de ce point de vue-là, a eu beaucoup plus d'imagination que la droite. C'est vrai que la droite, en dehors de la loi sur l'avortement de Valéry Giscard d'Estaing qui a eu fait beaucoup d'innovations en matière justement sur la société civile. En revanche, la droite est restée, c'est vrai, très en arrière de la main. Et là, ce qui est étonnant, c'est que là, il va toucher à quelque chose qui va forcément, parce que on est au début de ce débat, et quand ce débat va s'amorcer, on va se rendre compte de sa difficulté sur le plan civil, sur le plan biologique, parce que maintenant, avec les avancées biologiques, c'est un problème extraordinairement complexe. Ouais. Et je crains que l'opinion, à ce moment-là, devant les difficultés, eh bien, ait un mouvement de recul. Philippe, peut-être, oui. Oui, je voudrais répondre à Jean-Marc. Bien sûr que c'était pas indispensable. Il y a plus de 2000 ans que ça dure, ça pouvait encore attendre quelques mois. Mais enfin, et 2000 ans, peut-être même plus. On est socialiste, il faut alors que ces gens sont d'un archaïsme incroyable, il faut donner l'apparence qu'on est en avance sur l'histoire. Le progrès, vous n'êtes pas contre l'abolition de la peine de mort. Est-ce qu'ils ont les têtes, est-ce qu'ils ont les esprits, la culture, l'intelligence de gens qui sont en avance sur le progrès? Non, mais voyez-les physiquement, et ce sont... C'est pas digne de vous. Ah, mais moi, je mets l'esthétique partout. Vous mettez la morale, moi, je mets l'esthétique. Je trouve ça plus joli, plus agréable, et plus sincère. Et plus sincère, en tout cas. Bon, bref. Alors, vous trouvez moche, quoi, en gros? Non, c'est bien évident que je plaisantais. D'accord. Avec vous, on sait jamais. Je veux dire, en tout cas... C'est pas une plaisanterie très bon goût. Oui, mais enfin... Si vous me permettez. C'est étonnant de votre part. La chose du monde mieux partagée. Non, on sait que Philippe trouve les gens de droite très beaux et les gens de gauche très moches. Ah non, alors à droite, c'est absolument la même chose. C'est le personnel politique que je mets en cause dans son souci de présenter de lui-même une image consensuelle qui plaît au peuple, qui ne fasse pas peur. Bref, on arrête avec ça parce que c'est pas de très bon goût. J'en conviens. Ce que je veux dire, c'est que était-ce utile? Je dis non. Ça n'était pas utile. D'ailleurs, ils sont les premiers. Ils sont pris au piège. Chacun sait que M. François Hollande est plus d'accord avec moi qu'avec les écolos, qu'avec Madame Duflot, culturellement. Mais il faut bien faire plaisir aux Verts. Il faut bien leur faire un cadeau. Alors on renonce au gaz de schiste à cause d'eux, on leur donne le mariage homo. Quel complexe! Mais mon Dieu, quelle faiblesse politique! Ils vont céder sur tout. Mais De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Et même Mitterrand. Non, mais c'est ce qui fait la richesse. C'est ce qui fait la richesse du Parti Socialiste. C'est qu'il soit ouvert. Mais non! C'est qu'il ne soit pas monolithique. C'est qu'il soit ouvert à descendant justement sur ce qui concerne la société. Dans l'écologie, on ne peut pas rejeter toute l'écologie, ça serait absurde. Il y a des éléments. Le parti écologiste en lui-même, peut-être. Mais non, il faut admettre. Il faut admettre que sur le gaz de schiste, par exemple, sur les OGM,
eh bien, ils n'ont pas forcément eu tort. Alors, que Non, pensez-vous? non, enfin, Oui. je peux pas laisser. Qu'est-ce que vous en connaissez, Jean-Marie? Mais vous, je veux dire, c'est le Non. seul problème scientifique Mais extraordinairement je m'informe. ardu. Quand Monsieur Gallois, d'ailleurs, c'est vrai que l'homme ne s'est pas soumis à la demande de Gallois sur ce plan-là. S'il a raison, Gallois. Jean-Marie, vous parliez pas quelle était votre position il y a 25 ou 30 ans, même pas, ou 40 ans, davantage, à propos du nucléaire? Si on n'avait pas suivi, j'entendais c'est les terminé. vieux socialistes académiques. On n'est plus à la guerre de 14. Il y a 50 ans, vous voyez à qui je vous compare. Ces gens-là étaient contre le nucléaire. Aujourd'hui, mais c'est pas parce simplement qu'ils ont- Gallois demande qu'on explore les conditions d'exploitation du gaz de schiste. Il Non, ne mais demande pas restons- davantage. C'est vrai. Restons sur Voilà, la vous allez résolution. maintenant au Les secours de ces écologistes, écologistes. revenons aux écologistes et aux apports des écologistes au Parti socialiste. C'est vrai que c'est ce qui a donné au Parti socialiste une ouverture sur ces problèmes de société. Bon, et ça fait partie d'une certaine richesse, un intérêt du Parti Pour la socialiste. procréation médicalement assistée. Non, il n'a pas Je dit ça. crois Il a pas dit ça. rêver. Mais Non, attendez, peut-être un aspect de ce sujet, c'est la fronde des évêques de l'Église. Alors l'Église, tout le monde s'en fiche depuis plus d'un siècle. Et non, aujourd'hui, on va pas dire qu'on s'en fiche. Non, enfin bon, C'est quand dans le même eux. débat, Non, dans mais le débat l'Église- politique et dans le l'Église est quand même débat légitime. civil, Je trouve qu'on a rejeté. Voilà, depuis 1905, on va dire que l'influence Non. de l'Église et même bien après a perdu. Oui, mais tout le monde reconnaît que l'Église a quand même participé à la façonner notre civilisation. Nous sommes extraordinairement marqués, même si nous sommes laïcisés, mais cette laïcité, elle est venue des principes qui étaient contenus dans les principes de l'Église. Donc, je pense qu'elle n'est pas du tout, l'Église n'est pas inapte, elle est légitime. Non, en donner donnant, son avis. d'ailleurs, c'est pas seulement l'Église catholique. Je vous signale que Oui. ce sont Les Juifs, les musulmans les Juifs, aussi. les musulmans, Tout à et fait. même les protestants. Et pourtant, Dieu sait que les protestants sont C'est un nom extraordinairement œcuménique, hein. ouverts à la C'est un nom modernité œcuménique, ouais. et donc aux réformes. Donc je pense que c'était l'ensemble Philippe, des ouais. religieux qui prennent une position sur un problème qui est très grave parce que c'est un système qui risque de bouleverser complètement la société. Et c'est en cela qu'ils sont habilités à en parler. Philippe, vous êtes d'accord? Non, mais je suis désolé, je suis très agaçant, mais j'entends Jean-Marie, mais je peux pas m'empêcher de protester, quoi. C'est déconcertant, pourtant, Dieu sait si j'aime et si je l'admire sur l'intelligence, ça donne cette espèce constamment, cet esprit de modération et de compromis. Je viens d'entendre, après un éloge compréhensif, modéré, de bon ton, des écolos, allez savoir pourquoi, j'entends maintenant la soumission à la parole des évêques. C'est ça. C'est vraiment la France, Jean-Marie. Et c'est ça. C'est ce conservatisme, cette espèce de tolérance, de modération perpétuelle qui est c'est ça qui nous tue, tellement inadapté au désordre que nous traversons actuellement. Je vous demande de faire un choix. Mais c'est pas la soumission. Il faut que ça... Mais pardon, mais c'est pas la soumission. La modération, c'est pas forcément simplement. C'est une synthèse Ils sont académique habilités à s'exprimer. c'est tout. Les religieux sont habilités à s'exprimer. Oui, mais sur les d'accord, questions de d'accord, société. on est tous C'est tout d'accord. ce que j'ai dit. Ils J'ai ont pas dit droit- que je me ils ont soumettais. droit à la Moi, parole. je suis pour le débat. Je crois qu'on n'a pas entamé Moi, le je suis très pour- large non, débat, écoute, oui, d'accord. le très large débat sur D'accord. cette question. Moi, je suis qu'on ne aussi- sait pas où Vous on n'êtes va. pas pour le débat, Et le Philippe. reproche, Tout à fait, tout le à reproche fait. que je fais à ce projet, Tout à fait. c'est qu'il est un peu rapide. Voilà, il est un peu Voilà. rapide. Bon, On n'a alors, pas débattu, modération, là, mais je modération. crains qu'il ne développe des poisons, qu'on ouvre la boîte de Pandore, comme on dit, et qu'arrivent moi- des poisons aussi importants Laissez parler que Philippe, ceux oui. qui sont apparus au moment Non, du moi, je- débat sur l'identité Jean-Marie, française. moi, je crois Jean-Marie. que ça va développer un certain nombre de polémiques effrayantes, et je ne crois Très pas que ça court, va Philippe, merci. recoudre le tissu social. moi, je Au suis- contraire, très ça court. va C'est faire fini. naître Non, énormément de juste divisions. un mot, Oui, un juste mot. un mot. Je suis tout à fait pour le débat. Tout le monde est d'ailleurs pour le débat dans la parole. Sauf vous. Alors, Bah, finalement, je suis en non. revanche dans des périodes difficiles, des périodes de crise et de transition. Vous êtes un comme aujourd'hui. totalitaire qui aime le débat. Je suis partisan du volontarisme. Je suis pour l'affirmation d'un certain nombre de principes volontaires. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes d'accord qu'avec vous-même. Voilà. Eh ben, c'est une bonne conclusion. Un totalitaire qui aime le débat et un consensuel. Bah, écoutez, messieurs, continuons la semaine prochaine dans ce merveilleux trio. Enfin, merveilleux, j'en sais rien. Je suis bien présomptueux. À bientôt. En tout cas, à très vite.